La France et le Merzen montrent des signes de rapprochement dangereux. Depuis juillet dernier, de plus en plus d'associations dénoncent et trouvent la décision de Paris de soutenir le soi-disant plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental absurde. Cette fois-ci, c'est au tour de l'Association française d'amitié et de solidarité avec les peuples d'Afrique de critiquer cette dernière, accusant Emmanuel Macron de vouloir contrecarrer la perte d'influence de la France en Afrique en servant les intérêts rapaces des milieux d'affaires et de l'expansionnisme colonial marocain. La politique française est fortement marquée par un passé colonial de près de 200 ans. Le président français, qui semble gouverner comme on navigue à vue, tente de contrecarrer la perte d'influence de la France en Afrique. Il est temps qu'au XXIe siècle, le colonialisme soit aboli de même que sa variante néocoloniale. Dans une contribution publiée par le journal L'Humanité, la secrétaire générale de la FASPA, Michel de Caster, n'a pas manqué de mettre sur la table la fameuse excuse des valeurs universelles qui ne semble décidément pas être applicable à tous les peuples. Deux poids, deux mesures. Selon la militante, le choix du président français ne fait que conforter Mohamed VI dans sa quête de soutien à l'occupation illégale du pays voisin, dernière colonie du continent africain dont le royaume tire profit des richesses du sol, du sous-sol et de l'océan depuis le cessez-le-feu de 1991. Les milieux d'affaires sont à la fête avec les contreparties attendues sur le marché marocain et les perspectives du sous-sol sahraoui aux richesses minières, en grande partie inexploitées. Le roi n'a jamais douté de la France. Résultat, Paris, indissociable complice de Rabat, continue d'apporter son appui au Conseil de sécurité de l'ONU à chaque renouvellement du mandat de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, en veillant scrupuleusement depuis 33 ans à ce que le contrôle des droits humains ne soit pas inclus dans ces missions. Des conseillers militaires français ont contribué en 1986 à la construction du mur de défense marocain de 2700 km truffé de mines qui balafre le Sahara occidental du nord au sud. Depuis janvier 2014, nous sommes 296 venus de 21 pays et de 4 continents avoir été expulsés par les autorités marocaines. Des droits humains piétinés et un droit d'informer et d'être informé non existant à l'ombre de la chape de plomb imposée à la lutte du peuple sahraoui pour ses droits légitimes. Michel de Caster finira par évoquer un autre sujet sensible, les journalistes. Ces derniers interdits d'accès, voire expulsés par les autorités marocaines. Certains ont même déposé plainte contre le royaume pour dénoncer des pratiques de cyber-répression et d'espionnage via l'utilisation du logiciel sioniste Pegasus.